Le 9 juillet 2025, dans une jolie petite maison de la banlieue d'Athènes, Nana Mouskouri, icône musicale grecque et mondiale, était assise à un vieux piano, les mains tremblantes sur les touches. À 90 ans, avec ses cheveux d'un blanc argenté et ses lunettes rondes emblématiques, elle conservait la douceur et le tempérament d'une diva qui avait conquis des millions de cœurs. Sa voix, claire comme un glas, résonnait depuis plus de 6 décennies. Des petites scènes athéniennes aux grands opéras comme l'Olympia de Paris et le Carnegie Hall de New York. Mais derrière ce halo se cachait une vie pleine de hauts et de bas, où notes joyeuses et mélodies tristes se mêlaient. Nana Mouskouri, au cœur sensible et à l'esprit résilient, avait connu des souffrances profondes, des succès éclatants et des secrets qu'elle avait gardés cachés toute sa vie. Sa vie est une longue ballade, avec des chapitres sur l'amour, la carrière, la famille, et une fin triste que le monde entier regrette. La plus grande tristesse de Nana Mouskouri fut la perte de sa sœur aînée, Eugénia, décédée de la tuberculose en 1955, alors qu'elle n'avait que 21 ans. Eugénia était non seulement sa sœur aînée, mais aussi son âme sœur, celle qui a fait naître en elle la passion de la musique. Nés à la Canée, en Crète, dans une famille pauvre, Nana et Eugénia ont grandi dans la Grèce des temps difficiles, dévastée par la Seconde Guerre mondiale et la guerre civile. Le père de Nana était projectionniste dans un théâtre en plein air et sa mère travaillait dans une épicerie. Les deux sœurs chantaient souvent ensemble les soirs d'été, au clair de lune, en Crète, rêvant de monter un jour sur la grande scène. C'est Eugénia, avec sa voix envoûtante et son talent pour le piano, qui a appris ses premières notes à Nana. Lorsque Eugénia a contracté la tuberculose, Nana a travaillé jour et nuit dans les bars d'Athènes pour financer son traitement. Mais la terrible maladie a emporté Eugénia, laissant à Nana un vide incommensurable. Elle raconte que le jour du décès de sa sœur, elle s'est assise à son chevet, a chanté la chanson populaire grecque préférée d'Eugénia et a pleuré jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de larmes. Cette douleur a façonné Nana, faisant d'elle une chanteuse qui chantait toujours avec le cœur, comme si chaque chanson était un hommage à sa sœur. La carrière de Nana Mouskouri a été un long parcours, riche en inspiration, mais non sans difficulté. Nana a montré un talent musical dès son plus jeune âge. À 12 ans, elle a été acceptée au Conservatoire d'Athènes, où elle a étudié l'opéra et le piano. Mais ses professeurs ont dit que sa voix n'était pas assez puissante pour être chanteuse d'opéra et lui ont conseillé d'abandonner. Nana a été anéantie, mais elle n'a pas abandonné. Elle a commencé à se produire dans les bars et les boîtes de nuit d'Athènes, chantant des chansons populaires grecques et du jazz. En 1958, elle remporte un concours de chant au Festival de la chanson grecque avec la chanson Xipna Agapimou, lui ouvrant ainsi les portes d'une carrière professionnelle. En 1960, elle enregistre son premier album, Nana Mouskouri Sings Greek Songs, et devient rapidement une star en Grèce. Ce succès attire l'attention du producteur français Quincy Jones, qui l'invite à Paris pour enregistrer. En 1961, Nana signe un contrat avec Philips Fontana et sort La Rose blanche d'Athènes, un succès international qui se vend à plus d'1 million d'exemplaires. Cette chanson lance sa renommée mondiale, de l'Europe à l'Asie et aux Amériques. Dans les années 1960 et 1070, Nana devient l'une des chanteuses les plus vendues de tous les temps, avec plus de 300 millions de disques vendus dans le monde. Elle chante dans plus de 10 langues, dont le français, l'anglais, l'allemand, le japonais et l'espagnol, avec des albums tels que Over and Over, The Girl from Greece Sings et Le Tournesol. Elle s'est produite sur des scènes prestigieuses, a collaboré avec des artistes tels que Harry Belafonte et Charles Aznavour, et est devenue un symbole de la diversité culturelle. En 1993, elle a été nommée ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF, mettant sa notoriété au service des enfants pauvres du monde entier. Cependant, la carrière de Nana ne fut pas toujours de tout repos. En 1975, elle décida de se lancer dans un album pop moderne intitulé At the Albert Hall, afin de toucher un public plus jeune.
Mais l'album ne reçut pas l'accueil escompté, critiqué pour son manque de son son folk si caractéristique. Nana raconta avoir pleuré en studio en lisant les critiques, se sentant perdue. Un autre échec survint en 1982, lorsqu'elle investit dans une comédie musicale qu'elle avait écrite elle-même, inspirée de la mythologie grecque. La comédie musicale, intitulée Le Chant d'Icare, fut un échec commercial, lui coûtant une somme considérable. Elle raconta avoir travaillé sans relâche pendant 2 ans, écrivant la musique et répétant avec les acteurs, pour finalement se retrouver avec des places vides au théâtre. Ces soirs-là, elle restait assise seule dans son appartement parisien, pleurant, se sentant incompétente. Mais Nana ne baissa pas les bras. Elle revint avec des albums comme Come With Me et Hollywood, regagnant l'amour de son public grâce à sa voix sincère et à sa persévérance. Les efforts de Nana ne se limitèrent pas au chant. Elle a appris à jouer de la guitare, a écrit des chansons et s'est même essayée à la présentation télévisée en Angleterre et en France. En 1988, elle a animé l'émission spéciale Nana in Concert, diffusée sur la BBC, où elle a chanté avec des artistes comme Joan Baez et Julio Iglesias. L'émission l'a obligée à travailler sans relâche pendant des mois, du choix des chansons aux répétitions. Il y a eu des moments où elle était épuisée, assise dans sa loge, à pleurer sous la pression. Mais ce sont ces moments qui l'ont formée, l'ont aidée à devenir une artiste qui chantait non seulement avec sa voix, mais aussi avec son cœur. La vie de Nana Mouskouri a connu une fin tragique en 2008, lorsqu'elle a annoncé sa retraite de la scène après sa dernière tournée mondiale. À 74 ans, elle estimait que sa santé ne lui permettait plus de se produire à un niveau élevé. Cette tournée, qui a duré plus d'1 an et a compté plus de 200 représentations à travers le monde, était sa façon de dire au revoir à son public. Mais lors de sa dernière représentation au théâtre Hérode Atticus d'Athènes, sous la pleine lune, Nana ne put retenir ses larmes. Elle chanta « La rose blanche d'Athènes », la chanson qu'il avait mise au monde, et eut l'impression de dire adieu à une partie de son âme. Le public se leva et applaudit, mais Nana savait qu'elle ne remonterait jamais sur scène. Après le spectacle, elle retourna dans sa chambre d'hôtel, s'assit seule et pleura, se sentant vide à l'idée de quitter définitivement les projecteurs. Cette fin, bien que choisie par elle, laissa une profonde tristesse s'installer, comme si elle avait perdu une partie d'elle-même. L'amour et le mariage furent un chapitre chargé d'émotions dans la vie de Nana Mouskouri. En 1961, elle épousa Yorgos Petsilas, un musicien grec et son premier manager. Ils se rencontrèrent dans un club d'Athènes où Yorgos jouait de la guitare et Nana se produisait. Yorgos, avec sa personnalité douce et son dévouement, aida Nana à se bâtir une carrière internationale. Ils eurent 2 enfants, Nicolas né en 1968 et Hélène née en 1970. Mais leur mariage fut de courte durée. La pression liée à l'emploi du temps chargé de Nana, combinée à ses fréquentes tournées hors de chez elle, les éloigna progressivement. En 1975, ils divorcèrent après 14 ans de mariage. Nana raconta que le jour de la signature des papiers du divorce, elle était assise dans le bureau de son avocat, en pleurs, car elle avait le sentiment d'avoir échoué en tant qu'épouse et mère. Elle raconta qu'elle se sentait toujours coupable envers Nicolas et Hélène, car elle ne pouvait pas être avec eux autant qu'elle l'aurait souhaité durant leurs premières années. La tristesse de son mariage ne s'arrêta pas là. Après le divorce, Nana traversa une période de solitude, se concentrant entièrement sur sa carrière pour oublier la douleur. En 1990, elle entama une relation avec un producteur de musique français, mais celle-ci se termina dans un chagrin d'amour lorsqu'elle découvrit son infidélité. Nana dit qu'elle pleurait tous les soirs, ayant l'impression de ne plus croire en l'amour. Mais la lumière est revenue en 2000, lorsqu'elle a rencontré André Chapelle, producteur de musique et ami de longue date. André, avec sincérité et patience, a aidé Nana à se confier à nouveau. Ils se sont mariés en 2003, lors d'une cérémonie simple à Genève. André est devenu un soutien indéfectible pour Nana, l'accompagnant durant les dernières années de sa carrière
et même lorsqu'elle a dû faire face à des problèmes de santé. Nana dit qu'André est le véritable amour de sa vie, mais elle est encore triste à cause des souffrances du passé, notamment du sentiment de culpabilité envers ses enfants. Le secret que Nana Mouskouri a gardé caché pendant de nombreuses années était une grave dépression dont elle a souffert à la fin des années 90. Après l'échec de plusieurs projets musicaux et la pression de concilier carrière et famille, Nana a traversé une période sombre. Elle disait avoir des nuits sans sommeil, hantée par l'idée de ne pas être à la hauteur, que le public l'oublierait. Elle a un jour écrit une longue lettre sans adresse, exprimant ses sentiments de solitude et de déception. Cette lettre, qu'elle conservait chez elle dans une boîte en bois, témoignait de ses jours de lutte contre elle-même. Nana n'en parlait à personne, pas même à Yorgos ou André, de peur d'être perçue comme faible. Elle n'a surmonté ce chagrin que grâce à la musique et à la psychothérapie secrète qu'elle a suivie à Paris. En 2025, lors d'une interview, elle a révélé ce secret pour la paix